Salut les abonnés, aujourd'hui on va se retrouver pour un test de puissance de la carabine à plomb 23 joules. C'est une Gamo, une Whisper X pour ceux qui demandent. 23 joules, ça fait 10 ans que je l'ai, elle est de 2010. Je l'ai eu, j'avais 11 ans, maintenant j'ai 21 ans. Donc c'est ma carabine de prédilection. Bon évidemment il pleut donc on va attendre qu'il arrête de pleuvoir. On va tester la puissance, du coup on va tirer sur... sur des bouteilles, bon tant pis on verra tout à l'heure, hein, sur des bouteilles de Jack Daniel. T'arrives à en choper une. Oh, il est en train de se... Le caméraman il se déforme pour attraper une bouteille. Oh, il y a un enjoliveur derrière. Ah, il y a un enjoliveur. Oh. Ah ouais, il y a un enjoliveur. Oh, il colle, j'ai bon, il y a trop de fusils en fait dans la voiture parce qu'on va tester d'autres puissants. Bon, on va tirer sur des bouteilles de Jack. Ah, attendez, il y a un moucheron là. Je l'ai eu. Non. Ah, mais bravo. Oh putain. Oh, il s'en va pas. Ah si, il s'en va. Du coup, on va tester avec des plombs. Ils sont en plastique et le dessus il est en cuivre. Ils sont vachement légers. Bon, je pense que c'est de la daube. Je les ai payés cher, hein. Attendez, il n'y a pas le prix derrière? Non, il n'y a pas le prix. Bon, je sais pas ce que c'est comme plomb, mais je les ai payés cher parce qu'apparemment ils pénétraient mieux dans la chair. Et du coup, je sais pas ce que ça vaut. On va d'abord tirer avec des plombs comme ça sur la bouteille. On va voir si ça la pète. Bon, il y a moyen parce que 23 joules, ça envoie quand même le pâté. Ensuite, on va tirer avec des X Magnum 3W40. Non, je rigole, c'est des plombs qui sont surchargés sur l'avant, vachement lourds. Du coup, ceux-là, normalement, ils tapent fort. D'après ce que... Voilà, avant que la caméra fasse le focus. Ça fait le focus ton portable à 300 balles là? Hein? C'est bon, il a fait le focus? Oh putain! Pour une fois qu'on a du bon matériel pour filmer. Donc on va tester après avec des plombs comme ça. Bon, ceux-là, ils ont l'air d'envoyer le pâté. Et après on va tirer avec c'est pas les plombs c'est pas la boîte, enfin la boîte correspond pas au plomb, ça j'ai pris la boîte juste parce qu'elle est bien, elle se visse pas comme les autres qui s'emboîtent juste, comme ça au moins elle s'ouvre pas dans ta poche. C'est des Pro Magnum la boîte, mais ça pue la merde, les Pro Magnum de Gamo. Je vous déconseille fortement de les prendre. Et moi c'est des Diabolo Plat RWS, les verts pour ceux qui connaissent, et les oranges, les clubs. Ouais, RWS, ça c'est des plombs de compétition par contre, ils sont vachement précis, mais du coup ils sont un peu moins pénétrants dans la chair d'après ce que j'ai compris, mais c'est vraiment des bons plombs ça. Et donc bon, ceux-là ils sont précis, mais ils sont peut-être un peu moins puissants que les X Magnum que ceux-là. Et ceux-là, je sais pas, j'ai jamais rien fait avec, enfin j'ai jamais tiré vraiment avec. Et du coup on va tirer sur la bouteille de Jack là dès qu'il pleut plus, on va faire le test. Hop, donc voilà, bon on va faire d'abord le test de la Gamo, après si vous voulez voir les autres tests, parce qu'on va faire de la 9 mm, du calibre 12, ici là, dessous, sur la housse camouflage, de la 22 LR, et là ça c'est la housse de ma carabine à plomb, donc voilà ma carabine à plomb, voilà, Gamo, hop, Whisper X, 2 trous dans la crosse, lunettes 6x40, détente et sécurité, silencieux au bout, canon basculant. Voilà, c'est ma carabine de prédilection que j'ai eue dans ma jeunesse et qui me tient beaucoup à cœur. Après, hop, qu'est-ce qu'on va prendre comme bouteille? On va dégommer laquelle? Hop, on va dégommer là. On dégomme laquelle? C'est qui est déjà un peu dégommée. Celle-là, c'est déjà fait tirer dessus par une 9 mm, regardez. On peut voir que l'étiquette elle a sauté, mais pas la bouteille. Donc on va tirer sur celle-là. Hop, je vais aller la caler là-bas. Hop, donc voilà, on va tirer dans une butte, faut faire gaffe au ricochet évidemment. Donc si vous portez pas de lunettes de vue, mais mettez des lunettes de protection, moi j'ai des lunettes de vue donc je vais m'en passer, tu vois, parce que c'est des lunettes qui couvrent bien ma truc. Évidemment, assurez-vous qu'il y ait... Putain, il y a des compètes là-bas qui font du bordel. Assurez-vous qu'il n'y ait personne dans les parages, mettez-vous dans un endroit où vous ayez l'autorisation du propriétaire. Moi je suis sur le territoire de mon ACCA, donc bon, ils vont pas, on va rien dire parce que je fais du tir sur des bouteilles, je connais l'agriculteur qui a le champ derrière, il n'y a pas de problème, voilà, faites gaffe qu'il n'y ait pas des promeneurs ni rien, prenez toutes les sécurités, voilà. Là on est deux, donc on va faire attention, toujours celui qui tire, le pote qui tire pas derrière le pote qui tire. Et ouais, prenez toutes les précautions et lunettes de protection surtout si vous n'avez pas des lunettes de vue. Allez, on va tirer. Hop, donc pour l'armer, tu baisses. Alors, quand j'avais 10 ans, j'arrivais même pas à l'armer, maintenant c'est facile. Hop, je vais mettre un plomb. Donc, on va mettre les plombs là en cuivre. Comme je vous avais dit, on met ceux-là en premier. Hop. C'est difficile de l'insérer, hop, c'est bon, il est dans la carabine, hop,
pose la boîte sur le toit de la voiture. Ah, peut-être que la carabine n'est pas réglée parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tiré avec. On va voir. On tire sur la bouteille. Allez, en espérant qu'elle soit réglée, les gars. Ah, ça tire trop à gauche, les gars, c'est pas réglé. Attendez, on va mettre un deuxième plomb. Ouais, j'avais pas pensé à régler la carabine avant de faire la vidéo, c'est pas très malin de ma part. Mais bon, je crois qu'elle tire trop à gauche, donc je vais tirer trop à droite. Ah, vous savez quoi? Parce que comme elle est pas très bien réglée, je vais tirer à bout portant. Enfin, pas à bout portant, mais à moindre distance, comme ça je suis quasiment sûr de la toucher. Évidemment, les lunettes de protection, là, cette distance, il est faux. Bon, elle est pas du tout réglée, les gars. La vidéo tourne mal. Bon, elle tire 10 cm trop à droite, trop à gauche, donc je vais tirer plus à droite. Attention. Là, j'ai touché la bouteille. Donc, venez voir les dégâts. Ben, la bouteille, il n'y a pas de trou dedans. Je me demande si c'est pas cet impact là. Ou peut-être pas, non, ça c'est peut-être de la neuf. Bon, la bouteille est toute fissurée, fait gaffe pas de prendre un coup de. Regardez, peut-être qu'elle va se briser si on. Voilà. La bouteille, ben, elle a explosé. Ah, regardez, on voit. Ah oui, ben on voit l'entrée du plomb là. Ça fait le focus dessus. Voilà, on voit l'entrée du plomb. Et surtout, on voit la sortie en bas à gauche là-bas. Hop. Donc voilà, la bouteille transpercée de part en part. Bien explosée. Mais elle est restée tenue. Bon, évidemment, après, on va ramasser le verre. Attendez, on va retirer là-dessus avec un plomb en plomb. Voilà, donc là je vais tirer avec les X Magnum, ce pointu qui envoie le pâté normalement. On va voir si ça dégomme un peu plus la bouteille. Bon, ça a fait un plus gros impact, la bouteille a sauté du premier coup. Regardez, bon, du coup j'ai tiré en bas pour qu'on voit un peu la différence. Vous voyez, c'est le trou que ça a fait. Faites gaffe à vos doigts si jamais vous le faites, ne pas vous couper. Donc là on voit l'entrée exploser. Et... ah ben le plomb il est dedans. Ah non, ça c'est l'autre plomb. Il y a... Attendez, regardez, on voit le plomb que j'ai tiré avant. Le plomb en plastique, là, le bout noir, juste là. Et ça c'est le plomb que j'ai tiré avant, là, le plomb de daube. Regardez. Ben voilà, ils te disent que c'est celui en plastique avec le bout en cuivre qui est censé normalement mieux perforer, mais il est resté bloqué dans la bouteille, donc il tape pas très fort. Après c'est juste le bout en plastique, donc le bout en cuivre lui il a transpercé, comme on a vu que ça avait transpercé la bouteille. Bon du coup là sur le plomb, là, le Magnum il a fait un plus gros impact. Et là maintenant on va tester le dernier plomb, là, le Diabolo plat RWS. Là du coup je vais tirer avec les RWS plats. Bon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas les Pro Magnum qui sont dedans, c'est les RWS. On va voir si ça fait un peu plus d'impact. Parce que les plats, normalement, ben, ils sont pas perforants, mais quand ils tapent à plat. Du coup, c'est peut-être un peu. Ça risque de faire un peu plus de dégâts, peut-être. Hein. On verra bien. Ouais. Peut-être que la bouteille était un peu fragilisée, mais là ça a pas fait de chichi, les gars. La bouteille est totalement explosée. Bon, elle tient juste par. Faites vraiment gaffe à vos doigts quand vous touchez. Elle tient juste par rapport à l'étiquette. À l'étiquette, voilà, je cherchais le mot. Il y a l'étiquette qui dépasse. Bon, en tout cas, le plat. Après, c'était déjà fait tirer dessus 2 fois, donc peut-être qu'elle a été fragilisée. Mais le plat, il n'y a pas eu de chichi, ça a explosé la bouteille. Comme c'est plat, ça tape à plat, ça fait splash. Ça fait splash, tandis que les autres ils font spling. Donc voilà, on a dégommé la bouteille. Schling. Et c'était pour faire le test de puissance de la carabine à plomb. Donc maintenant on va ramasser le verre. J'espère que ça vous aura plu la vidéo. Si vous aviez des questions sur quelques plombs ou sur la puissance de 23 joules. Là du coup vous avez vu ce que ça donne. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre
un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et à très bientôt les gars, ciao. Action. Alors là on va avoir l'impact sur le carrelage les gars. Hop. C'est la fissurée. Le carrelage fissuré. Ouais, c'est pas mal. On va tester avec le pointu pour voir ce que ça fait. Maintenant on va tester les magnums sur le carrelage. Hop. Action. Voilà, vous avez entendu le ricochet, c'est pour ça qu'il faut mettre des lunettes. Alors là, bah, le truc est complètement fissuré, tu vois, il a touché ici. Donc ça a carrément fissuré là. Bon, il était déjà endommagé par le de plomb, donc je pense que c'est plus le de plomb qu'a tapé que le magnum. Alors là, du coup là c'est la vraie fin. J'ai bégayé un peu. C'est la vraie fin de la vidéo. Voilà, comme ça on aura testé un peu la puissance de la carabine. Allez, à plus.